Vous avez vu, j'ai retrouvé la mer. Alors, je suis pas à Tahiti, je suis en Loire-Atlantique, je crois. Je suis sur l'île de Noirmoutier, puisque je viens de passer une semaine en Vendée à accompagner des établissements d'enseignement privé à changer leur pratique d'évaluation. J'accompagne 4 lycées comme ça sur la Vendée. Et j'ai appris plein de choses en Vendée et je vais vous en parler dans cette vidéo. Première chose que j'ai appris, c'est que les enseignants en fait connaissent très mal le monde professionnel. Notamment, ils sont tous persuadés que dans le monde professionnel, on n'a pas le droit de se tromper. Donc si vous êtes enseignant, écoutez-moi, dans le monde professionnel, on a le droit de se tromper. Parlez-en avec tous ceux qui travaillent en entreprise, etc. Bien sûr qu'on se trompe. Et aujourd'hui, ce qu'on attend des professionnels, c'est pas qu'ils ne se trompent pas, mais qu'ils sachent comment réagir face à leurs erreurs, en apprendre et pouvoir progresser. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à nos élèves et pas cette idée qu'il ne faut pas se tromper, ou à la limite qu'on a le droit de se tromper mais qu'à un moment on ne peut plus. C'est pas vrai, on continue à se tromper toute notre vie et c'est important même de se tromper en tant que prof et en tant qu'entrepreneur. Deuxième chose que je retiens de cette semaine, c'est que en fait, il manque quelque chose pour créer des dynamiques d'établissement. Il y a plein d'établissements qui veulent créer des choses, mais je dirais que pour vraiment créer une dynamique sur le long terme, il manque 2 choses. C'est un effet cliquet, le fait qu'on ne perde pas ce qu'on a déjà fait dans le passé. Or, ça, c'est difficile. Et le deuxième qui manque, c'est cette idée de regarder, de fixer un but et de regarder vers quel but on a. Ce qui mène à la troisième et quatrième chose que j'ai appris. La troisième, c'est que pour moi, cet effet cliquet, il se fait avec des outils. Le but d'être dans un groupe de pilotage, de faire des erreurs, etc., c'est de créer des outils pédagogiques, des ressources qui sont utilisables par d'autres et qu'on va pouvoir améliorer d'année en année dans une démarche d'escalier. Si vous me suivez, vous savez ce que c'est que la démarche d'escalier pour sortir de ce fameux rebond. Donc les outils permettent de passer du rebond à l'escalier. La quatrième chose, elle s'adresse aux gens qui veulent faire changer les choses dans un établissement, que ce soit chef d'établissement, prof qui veut faire un groupe de pilotage ou quelqu'un qui veut changer sur l'échelle de l'établissement. Eh bien, c'est important de savoir vers quoi vous voulez aller. Parce que là, ça fait 1 an que j'anime des groupes pilotes qui avancent. Et là arrive le moment du bilan, je leur dis où est-ce que vous en êtes par rapport à là où vous voulez aller? Et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais vraiment pris le temps de définir là où on voulait aller et comment on allait évaluer si on allait y aller. Donc l'évaluation, ça marche pour les élèves, mais ça marche aussi pour le changement dans les établissements. La dernière chose, c'est que changer les choses dans un établissement, ça prend du temps, plusieurs années, je dis minimum 4-5 ans. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui disent « Je voudrais que vous changiez toute l'évaluation de mon établissement et vous avez 2 jours de formation, il faut que ce soit fait ». Non, ça prend plusieurs années. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être patient, prendre le temps de changer les choses en profondeur parce qu'on change des paradigmes qui sont très très ancrés, des pratiques professionnelles qui nous datent du XVIIe siècle. Et tout ça, ça met du temps à changer. Si tu aimes Noirmoutier, si tu veux que je développe un petit peu un des 5 points, n'hésite pas, tu me le dis en commentaire, tu likes ou tu mets pouce, je sais pas trop. Et puis on se dit à bientôt parce que je vais remettre des vidéos plus souvent maintenant.